peut-être encore. Je suis Pierre Bourdial, je suis Cloud Solution Architect chez Microsoft et je travaille que sur cette partie Power Platform. Et je suis avec... Loïc Simon, donc expert Power Platform aussi chez Sogeti, où voilà, je travaille aussi avec la Power Platform depuis quelques années. J'ai passif de développeur .NET et pourtant, je me suis pris de passion pour cette plateforme et depuis, je travaille que avec la Power Platform. Ah, tu viens du côté obscur, quoi. Et je viens du côté obscur, on peut le dire. Ah, c'est bien, tu es revenu dans Dans le le chemin de chemin. la force, c'est bien. C'est toi qui as rééquilibré la force, c'est bien. Exactement. Et C'est donc, bien. je passe mon temps à démontrer aux développeurs que la Power Platform, ce n'est pas que pour les citizen développeurs. C'est fait pour les citizen développeurs, mais ça ne veut pas dire que c'est fait que pour les citizen développeurs. Exactement, Ça, c'est clair. exactement. C'est important. Donc là, on est sur une session Ask the Expert. D'accord? Donc, on attend les experts. Non, c'est nous, en fait, les experts. Nous sommes là. Nous sommes là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. On y répondra. Vraiment, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des questions pas posées. Et ça, c'est dommage, parce que nous, on a bien les questions et surtout y répondre. Donc, n'hésitez pas, on a le chat devant les yeux. En attendant, ben, on peut discuter un peu de ce qu'on a vu depuis quelques jours, là, Les depuis hier. nouveautés. Les Nouveautés nouveautés, annoncées sur la nouveautés, Power ouais, tout à Platform. fait. À la première, hein, Power Pages, Power Pages, Anciennement Power Apps Portal. anciennement Power Apps Portal, anciennement ADX Studio, d'accord c'est anciennement chaque fois. Voilà. Donc, bah ouais, super. Bah, plus d'un rebranding un peu commercial, marketing. Hein, je veux dire, on ne change pas que le nom. Il y a quand même toute cette capacité d'avoir mis en fait le portail de modification du Dataverse à l'intérieur de ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça, c'est ce qui nous permet vraiment de pouvoir dire, OK, je vais pouvoir en fait avoir un portail, gérer mes données à l'intérieur et derrière interagir tout de suite avec mon site web. Et ça, on n'avait pas ça avant, pas tout à fait comme ça. Rendre un peu plus unifié. Ouais, plus unifié, C'est l'endroit. moins bidouille. Ouais, parce que en fait, il faut savoir, hein, Power Apps Portal est issu d'un rachat qui est de ADX Studio avant. Et donc, pour ceux qui ont déjà fait cette partie-là, ils le connaissent bien. Il y avait toute une gestion de la data et de la metadata qui était un peu différente parce qu'elle passait pas forcément par des solutions. Donc là, dernièrement, et tant mieux, Microsoft avait mis tout un package pour pouvoir gérer les livraisons et faire de l'ALM correct avec cette version-là. Donc moi, c'est vrai que j'ai travaillé d'ailleurs avec des gens de Capgemini là-dessus. Et on a travaillé pas mal sur justement l'automatisation des déploiements sur cette partie portail pour voir un peu comment ça peut être fait. Et ça vient parce que le point pack, point .exe qui nous permet de gérer ça, bah, il évolue. Pour AppSkey. Ouais, et surtout, là, les nouveautés, c'est aussi la partie, ouais, des API qui vont arriver. Ça, c'est des trucs de geek. Hein, nous, ça nous intéresse là-dessus. Ouais, je pense aussi, Euh, au-delà d'un nouveau produit, ça va aussi donner un peu de visibilité à cette fonctionnalité qui jusqu'à présent était inclus dans Power Apps, mais et qui était un peu cachée par la partie Canvas et ouais, Model on savait Raven. pas trop où c'était, quoi. Voilà, exactement. On savait que c'était là, on savait qu'il y avait des portails, on savait qu'on pouvait faire quelque chose des sites web un peu ouverts à l'extérieur, mais quand on parlait généralement de Power Apps, on disait non, c'est de l'interne. Ouais, ouais. Voilà, il y avait ce truc-là un peu de côté. Là, ça va mettre un peu la lumière dessus et puis donner un peu plus de perspective et de visibilité Ouais, c'est clair. sur cet outil-là. Et puis après, il y a toute cette partie qui va être aussi importante, hein, il ne faut pas se le cacher. Hein. Le gros problème de Power Portal, c'était Power Apps Portal, c'était la partie licensing Oui. qui était pas maîtrisable, en fait, qui était compliqué à maîtriser parce qu'on payait soit à la page, et quand on payait à la page anonyme, ça, il y avait à peu près pas de problème. Pour moi, l'avoir fait, il n'y avait pas de souci, mais dès qu'on payait au login, ça se paye au login. Et on avait du mal à expliquer comment ça se passait. Et surtout, ouais, c'était ça, les sessions de 24 heures, mais en fait, bon, il y avait tout un tas de débats là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que bah là, on va avoir un autre mode de licensing qui va évoluer là-dessus. Ça va être plutôt intéressant et qui va peut-être vraiment, on va pouvoir vraiment faire du Power Portal, pas du Power Page. On a une question de Rémi. Bonjour Rémi, qui dit, est-ce qu'il y a une certification spécifique à Power Pages? Non.
Non. pense pas. Le produit vient d'être annoncé, il est encore en preview, donc je pense que. Ouais, il y a déjà un peu même de- dans la partie quand on faisait la PL100, PL200, il y avait quelques questions, Et elles sont aussi, il me semble, un peu de un portail. peu, mais c'était vraiment Mais sur c'était du générique en l'utilisation. fait. Ouais, C'était du du portail générique. sans savoir. 400, il y en c'était du avait, portail. surtout sur la livraison. Moi, je me souviens de ça. Enfin, j'ai eu des questions, m'a étonné. Mais ouais, il n'y avait pas vraiment de choses. Donc nous, on l'attend parce que on le voit, hein, c'est carrément un produit qui a été remonté dans la strat. On a Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent et maintenant Power Pages. Donc on attend derrière ça sa certification. Je pense il y en aura une. Et en plus, on vient de voir qu'il y a des nouvelles certifications pour la Power Platform qui ont été ajoutées il n'y a pas longtemps aussi, qui reprennent un peu cette logique-là, avec une certification spécifique Ouais. sur Power BI, avec la PL300 qui est actuellement en bêta, Et la PL500, et la PL500 RPA. sur le RPA. Et là, je vous assure, je l'ai passé il n'y a pas très longtemps. C'est pas évident. Ouais. Pas évident. Donc ouais, sur Power Pages, pour l'instant, je pense qu'il y en aura une certification. Ça, c'est sûr et certain, parce que ça va appeler quand même, pour avoir fait, moi, du Power Portal, ça appelle d'une part des notions de connaissance du Dataverse, ça appelle des notions de cette structure du moteur, en fait, Portals. Ça amène des structures d'authentification et de sécurité, d'accord? Et surtout, toute la partie web, d'accord? Et là, c'est des notions plus génériques, mais qui sont aussi quand même adaptées là-dessus. Donc, c'est vrai que, bah ouais, peut-être certainement une certification. Je pense qu'on se donne rendez-vous dans 6 mois. Ouais, dans quel horizon, ça c'est une autre question, mais ça Ouais, devrait, je pense, un jour arriver. tout à fait. Donc voilà, après, bah ouais, de grosses nouveautés, cette Autre partie Power nouveauté, Pages. ouais. Autre nouveauté, moi qui m'a hypé un petit peu quand même, cette possibilité de générer des applications depuis des designs. Alors, soit d'une image, soit depuis Ouais, d'une des. image, ouais. Alors, ce qui moi me motive un peu plus, c'est depuis des Figma. Figma. J'ai tendance à déjà à customiser, enfin, à préparer mes applications moi dans Figma. Ouais. Et donc, je me dis là, une intégration directement entre Figma et mon apps, qu'est-ce que ça peut donner? Mais alors, qu'est-ce que Figma? Alors, Figma, c'est un logiciel de dessin. C'est question De piège, hein, design, exactement. c'était Ouais, pas j'avais pas prévu. du tout prévu, pas du tout prévu. Mais on va répondre. Oui, c'est un logiciel de design en fait qui va permettre de. Alors moi, je l'utilise principalement pour créer mes visuels des Ah, mais applications. c'était cher. Figma, elle est gratuite. Ah, Figma est gratuite. Figma est gratuite. Alors il y a forcément certaines contraintes que je ne connais pas du tout. Moi aussi, je les connais pas. Je Mais l'utilise. il y a un plan gratuit. Il y a un plan gratuit. Je vous invite à aller regarder sur le site de Figma, ce qui permet de créer en fait des prototypes juste visuels de vos applications. Plutôt bien fait. Assez facile à prendre en Ah, main. c'est super facile à prendre en main. Ouais. Et alors, on n'est pas du tout à se prendre la tête sur des processus métiers, etc. On est C'est ça, vraiment c'est sur de du dessin. l'UX. Ouais. On est vraiment sur l'expérience utilisateur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui est très utilisé par la communauté. Beaucoup de plugins, beaucoup de choses pour. Ouais, beaucoup de plugins, beaucoup de choses. On peut amener des templates avec directement tout dedans. Si on voit un bouton de glisser, on le récupère. Il a déjà été fait par quelqu'un. On peut aller sur Dribble pour Oui, récupérer des exemples. tous des exemples qui ont été faits directement là-dessus. Très utile. On a des fichiers Lottie qu'on peut directement intégrer dedans. Donc Je c'est l'utilise beaucoup plus poussé que moi, de manière plus bah, poussée que moi. moi, ouais, moi, j'ai découvert ça un peu par hasard et j'adore Figma. Ouais. Et du Donc, coup, grâce à cette nouvelle intégration, on va pouvoir, a priori, prendre notre application designée sur Figma hmm. et générer automatiquement une Power Apps. Ouais, ça va être Incroyable. super. Incroyable. Pour Si je me rappelle bien, pour l'anecdote, il y a quelques années, qu'on avait fait un Happy Node ici ensemble, ici, on avait déjà parlé de cette intégration. On avait déjà parlé de cette Ouais. intégration et je me souviens, il y avait le responsable de design de Microsoft qui était venu ici et donc on était quelques-uns dans la salle et on posait des questions. Et donc, c'est pas le mec qui fait la Power Platform, hein, c'est celui qui maintenant qui est tout responsable de cette partie-là. C'est celui qui a commencé par les petits logos, les petits machins, Ouais. etc. Et c'est lui qui redesign toutes les UI que l'on a. Et en fait, la question lui avait été posée. Parce que lui, il travaillait sur Figma et voilà. Et donc, il a dit oui, c'est quelque chose qu'on sait, on va devoir faire. Pour l'instant, on ne sait pas. Et ben Ok. voilà. Bah, Donc là, aujourd'hui, on y c'est est. arrivé. C'était il y a au moins 2 ans, même plus Il y que a au ça. moins deux Au ans, moins ouais. 2 ans. Au moins Et 2 ans. maintenant, on y est, c'est là. Mais du coup, jusqu'où on peut aller? Ben, ça, c'est le gros truc qu'il va falloir tester. Moi, je sais que c'est apparu chez moi et on va pouvoir tester. Donc, Je l'ai je vu vais dans y mon aller à périmètre fond aussi. pour voir jusqu'où on peut aller.
l'utilisation possible. Donc, c'est de la preview, hein, donc tout ce qui est en preview est pas fait pour de la production, mais ça permet déjà de gérer pas mal de choses là-dessus. Moi, je vais me poser pas mal de questions au bout de, voilà, je vais pouvoir générer mes applications, je vois bien, mais est-ce que réellement ça va me faire gagner du temps dans le sens où derrière, lorsque je vais avoir à reprendre les petites choses enfin, le petit gap qu'il va avoir, est-ce que ce qui est généré va me permettre vraiment de rester dans du gain de temps, des choses comme ça? Ouais, ouais. Après aussi, Quelque chose à il y a, tester. on sait que, moi, je trouve que dans le développement d'une Power Apps, il y a deux niveaux, hein. Il y a le niveau où on glisse, dépose et Ouais. c'est fini. Et après, on fait rien du tout, on glisse et déposer. On fait tout par rapport au composant d'avant, du composant d'avant pour essayer Lié à d'avoir des une espèce composants de avec des structure formules, avec des formules, des containers etc. aussi qui sont arrivés Exactement. il y a Donc, quelques mois. moi, j'attends de voir un peu comment ça s'est pris en compte. Et Ouais. surtout, je pense que ça ne pourra pas être pris en compte comme ça, mais au moins, comment ça peut être customisé juste derrière. Ouais, en effet. En tout cas, ça peut ouvrir la porte. Alors, peut-être pour ceux qui aiment bien faire leurs interfaces, peut-être pas, mais pour les applications un peu plus simples ou pour les personnes qui aiment travailler avec des designers, de pouvoir avoir quelque chose de bien plus propre, bien plus professionnel, plus rapidement en travaillant avec des UX, des UI et sans avoir de connaissances particulières pour l'implémentation de l'interface. Ouais, juste on prend le design, on génère l'application, on a quelque chose qui est Ouais, beaucoup plus ouais. propre. Ça peut être un bon pas. Donc, ça veut dire que quand on fait du Power Apps, bah, il va falloir se mettre un peu peut-être à Figma. Exactement. Donc, allez-y, hein, vous allez voir, vous avez plein de tutos sur Internet. Et il y a un tuto même sur Figma que moi, j'avais fait il y a pas mal de temps et qui m'avait déjà bien mis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la Power Platform, sur tout ce que vous voulez. On est là pour vous répondre. On le répète, hein, À n'hésitez pas. votre disposition. Exactement. Nous, on discute entre nous. Si vous avez des Venez questions, alimenter le débat. Voilà. allez-y. Tant, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme nouveauté? tant qu'on parle de design, petite chose, mais très importante pour moi, le logo. Ah, les logos. Mais oui, on a un logo Power Platform. Exactement. Voilà, on a un logo Power Platform qui est arrivé avec un P, comme Power Comme Power Platform ou Platform. comme Presque, Power ou presque un double Platform. P, presque, non? Ouais, c'est un double P, Ouais, ouais. pour Ouais, Power c'est ça. Platform. Ouais. Et donc, ouais, presque, ouais, on a eu ce logo Power Platform, Ouais, donc le logo Power Pages. forcément, qui a été annoncé avec pas mal de produits. On est à parler de logo comme ça. Le Builder est arrivé il n'y a pas très longtemps et le logo Power Power FX. FX également, Ouais, exactement. voilà. Et c'est tout bête, mais ça donne une identité un peu à la chose. Parce qu'à un moment, Microsoft, je sais pas pourquoi, avait dit bah, on va mettre le logo Microsoft et on va mettre les textes. Donc on avait le logo Microsoft Dynamics 365, le logo Microsoft, on avait Office. Bon, bah, c'est tout le même logo. Mm. Maintenant, on a des vrais logos d'application et je trouve ça un peu plus sympa. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir que je leur fasse toutes mes slides. Ouais, voilà, ben moi, c'est ce que j'ai fait pour aujourd'hui. J'ai refait les slides, j'ai remis les logos de Power Pages que j'ai récupérés cette nuit sur l'intranet. Mais voilà, Ouais. au moins c'est là. Sur, Il y a une question qui vient d'arriver, a priori. il y a une question. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants désireux de débuter une carrière dans la Power Platform? C'est le bon choix. Exactement. Je pense que, alors au-delà de parler de comment monter en compétence dessus, mais je pense qu'effectivement, la Power Platform va être une compétence et déjà une compétence qui est assez rare sur le marché du travail. Je le vois Exactement. beaucoup à travers Elle est la très, très compagnie. demandée. On cherche beaucoup de gens qui ont des compétences, on en trouve très peu. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, ne va pas décroître dans les Alors, années à venir. moi, j'ai un chiffre là-dessus, hein, parce que nous, moi, je suis dans la division partenaire et on travaille avec les partenaires, dont Loïc qui fait partie de Sogeti. Et donc, on a ce chiffre-là qui dit que dans 3 ans, d'accord, il manquera 1000 personnes sur le marché français, non, 3000 personnes sur le marché français qui travaillent sur la partie BISAPS dont Ouais, est pour plateforme. Et donc, ça veut dire qu'il faut monter en compétence là-dessus. Et donc, ça, c'est vraiment demandé. Moi, j'ai des partenaires qui, tous les jours, me demandent si j'ai des profils à leur présenter, qui essayent de recruter des profils. Et non pas que c'est à cause des technos, etc. Les technos sont super. C'est juste que les gens, peut-être, préfèrent aller sur d'autres technos ou des choses comme ça. Mais dès qu'ils sont exactement. sur la plateforme, souvent, bah, ils sont très hypés par ça parce que ça permet d'aller vite, d'aller simplement sur des usages de l'UX avec des utilisateurs et non se perdre dans des lignes de code par-ci par-là. Et vraiment. Et si vous voulez faire des lignes de code, on peut quand même le faire dans Power Platform. Oui, c'est ça, c'est que dans les profils qui sont cherchés, à mon avis, il va y avoir plusieurs orientations. Forcément, il y a toutes les entreprises qui ont adopté la Power Platform et qui vont maximiser le citizen developer et donc
je pense que ça peut être un atout aussi de rejoindre ces équipes-là avec des compétences, l'appétence sur la Power Platform pour créer des applications métiers. Mais aussi, l'autre côté du spectre, chez tous les partenaires, toutes les SS2I, les ESN maintenant, qui vont avoir besoin là d'expertise, peut-être un peu plus avancée, plus finement, Ouais, peut-être c'est aussi clair. de combiner ça avec des compétences plus techniques, de développement plus standard, parce qu'il y a une recul sur la conception d'applications, sur l'algorithmie, sur la compréhension d'un langage, des concepts plus larges de sécurité, de performance, ce genre de choses vont aussi avoir besoin de ces profils-là. Donc, selon là où vous vous situez, je pense que la Power Platform peut être un bon Ouais, c'est un accélérateur pour votre super carrière. accélérateur. Ouais. Et donc, si vous voulez monter en compétences, il n'y a qu'un seul endroit, hein, il y a aka.ms, donc c'est http aka.ms/learn, d'accord, qui est le portail de On va le Learn mettre dans le de chat d'ailleurs. Microsoft, et donc qui permet d'accéder à tout un catalogue de formations autour de la Power Platform, d'accord, pour justement commencer à appréhender un peu la bête. On a des Learning Pass qui vont du plus simple au plus expert. On donne en plus derrière donc si vous allez sur le portail Microsoft 365, vous pouvez développeur, vous tapez Microsoft 365 développeur, et donc en fait vous pouvez créer un tenant gratuit qui va vous permettre de développer, d'expérimenter. C'est gratuit, allez-y. Learn, c'est gratuit, allez-y. On essaye vraiment de faire ça. Voilà. Et vraiment, et vous avez tout ce qu'il faut, hein. Vraiment, Microsoft, là, a pas, les partenaires ont exactement la même chose, les clients ont les mêmes choses, tout le monde a la même chose. Même moi, je me forme que là-dessus. Et clairement, non, mais vraiment, Ouais, en c'est fait, vrai. il n'y a pas d'autres formations. Toutes les il commence à arriver d'autres plateformes de formation qui ont des parcours aussi. Ouais, Je sais que par exemple, Pluralsight en a, Udemy en a également. Donc il y a des parcours qui commencent à fleurir un peu sur les plateformes de formation maintenant. Mais elles ne sont pas gratuites alors que sur Learn, c'est Learn. gratuit. Learn, c'est gratuit. Et C'est gratuit. personnellement, c'est aussi là que je me forme. Il y a énormément au-delà de Learn, il y a aussi toute la documentation de Microsoft. Un truc. Dès qu'on commence à rentrer dans des sujets un peu plus précis, qui est plutôt très bien faite, moi je Ah, trouve. mais c'est super bien fait. Moi, je voyais la dernière fois avec un partenaire, j'expliquais tout ce qui est la partie Custom Connector. Oui. Et donc, j'avais un petit workshop que j'avais fait. Donc, c'est moi qui l'avais fait avec une API, machin, etc. Donc, on l'avait fait. Et en baladant sur Learn, j'ai vu qu'il y avait une nouveauté qui était la partie connecteur. Et il y a un workshop à faire sur la partie Custom Connector qui est extraordinaire. Avec Ouais. une API de test, on a pour la chose, l'Open API, il nous explique ce que c'est, les Swagger, etc. On clique dessus, on voit, c'est super bien fait. Avec voilà, plein de choses. Franchement, allez-y sur la partie Learn si vous voulez vous former. C'est là où vous vous formerez le mieux. Plus de ça, on peut aussi s'appuyer sur toutes les communautés qui existent. Ouais, Le forum global de Power Platform. Il y a pas ouais. mal, beaucoup de ressources, beaucoup de questions, beaucoup de choses très intéressantes. Il y a aussi, au passage, petite pub pour la communauté française, Ah ouais, bah oui, 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 le, oui. Je vais mettre le lien le dans Power Platform le PPCF. PPC, voilà, j'ai oublié le nom, qui est la communauté française autour de la Power Platform. Ouais, voilà, Qui, je vous mets le lien dans le chat, vous allez voir, donc si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez surtout pas dedans, en fait, il y a vraiment toute une exactement, vous avez communauté. l'avantage que c'est Euh, complètement en français. Ah Donc, ouais, ouais, là-dessus, ouais, c'est en français. avec les experts français donc, qui sont là pour répondre dans des délais assez impressionnants Ouais, des et fois. puis posez vos questions, qu'elles soient bêtes ou pas, on s'en fiche, Il en n'y a pas fait. de question bête, Ouais, chacun a sa courbe d'apprentissage et le fait de passer sur ce genre de plateforme permet de nourrir un peu aussi les autres. Tout simplement, ouais. les questions que vous posez, peut-être que d'autres soit se le sont déjà posées, soit pourraient se le poser plus tard. Donc ça permet d'échanger dessus, c'est très, très intéressant. Et il y a aussi le Power Platform French Summit. Exactement, tant qu'on y était, la transition est parfaite. Ouais. Le Power Platform French Meet, c'est un événement communautaire dédié à la Power Platform qui a sa troisième édition cette année. Exactement, ouais. La première a été mise en place par Medial Yassir, qui était un de mes collègues, qui a travaillé avec des partenaires, avec toute la communauté qui existait déjà, qui était là. Et lui, il a juste c'est un aidant, etc. Donc, c'est quand même eux qui ont fait tout le boulot. Bien. Hein. Ça, c'est clair, c'est toute la communauté qui a fait tout le boulot. Mais c'était ici dans les locaux de Microsoft à l'époque. D'accord. Voilà. Après, deuxième édition sous Covid.
Mais un peu hybride quand même. La mission, j'y étais la deuxième, elle était. La deuxième, c'était celle de novembre. Les speakers étaient sur place. Non, et après, c'est la troisième. Donc, ça, c'est la quatrième. C'est la quatrième? Ouais, c'est la quatrième. Ah ouais? Ouais, il y a une deuxième qui était full. Ouais, j'ai connu. Qui était full. C'était la deuxième que j'ai. D'accord. Ouais. Moi, j'ai présenté le truc Ok. où j'avais mis la Power Apps dans Salesforce, etc. J'avais Ok, fait ça. d'accord. Bon, Donc, c'est ça, la c'était. quatrième alors. Donc, c'est la quatrième. C'est la quatrième. Et donc, là, la quatrième aura lieu le 17 et 18 novembre. Exactement. Voilà. Donc, Très vous bel pouvez y événement. aller. C'est un super événement. Et essayez de venir en physique. Comme ça, vous pourrez déjà nous rencontrer. Et ouais, Parce que nous, on y sera moi, je serai forcément. effectivement. Speaker Ouais, ou pas, je je serai. ne louperai ça pour rien au monde, hein, C'est ça déjà c'est bloqué sûr. dans mon calendrier. Et derrière, vous pouvez vous y inscrire, c'est gratuit. Donc allez-y pour échanger. Une journée C'est dédiée super. côté plutôt business et une Ouais, journée c'est ça, dédiée plutôt technique. exactement. Donc, pour que chacun s'y retrouve. Donc voilà. Donc un bloqueur, hein, pour l'instant, il n'y a pas encore les inscriptions, mais bloquez ces journées. Je les ai, moi, déjà bloquées. Moi aussi. Bon. Perso, pro, On tout est verra. bloqué, j'y serai. Ouais, aussi, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on vous le répète, hein, n'importe quelle question, on prend. Exactement. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre comme nouveauté qui Donc, est on a parlé présenté? de Pages, de c'est Pages, on a parlé des logos, de l'importation de Figma. il y a un gros truc. Oui, Donc, une grosse évolution de Power Virtual Agent. Ouais. exactement. Power Virtual Agent, c'est vraiment sur la Power Platform qui va permettre de vous construire des chatbots. Donc, on est vraiment en chatbot texte et maintenant, on passe en chatbot texte et agent qui va pouvoir répondre sur la partie voice et tout ça. Donc, ça, c'est une évolution qui est là. Et d'autre part, on va avoir une vraie évolution avec l'intégration des, de tout ce qui est Markdown qui va être Oui. dedans, l'interaction avec les connecteurs, le design qui va être plus simple. Il y a beaucoup plus de choses. Avant, quand on était sur Power Virtual Agent, il y a beaucoup de choses qu'on faisait sur le bot framework qui était en dessous. Où il fallait sortir sur Il Power fallait Automate. sortir là-dessus ou sortir sur Power Automate. Ouais. Maintenant, tout est recentré un peu autour de ça. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Plus centralisé comme une vraie plateforme, du coup. Ouais. C'est les Active Cards, voilà, c'est ça que je cherchais. Oui, Les Active Cards qui sont maintenant supportés. Donc, des Active Cards qui sont des modules que l'on va construire avec un pseudo-langage et qui vont être vraiment mis à pour avoir l'intérieur. des messages un peu dynamiques. Ouais, pour avoir des messages dynamiques sympas sur des chats et tout ça. Donc, Power Virtual Agent 2, enfin, c'est une évolution. Donc, moi, je dis 2, mais voilà, c'est ça. Mais ouais, ça, si, ça a été annoncé, et ça, c'était vraiment intéressant de voir en fait comment ça va se passer tout ça. Est-ce qu'on sait, on a des dates pour les déploiements de cette feature, de cette évolution? Je ne sais pas. Je suis pas encore allé à la recherche, malheureusement, Loïc, parce que hier j'étais sur la construction des présentations que j'ai fait aujourd'hui. Et donc, j'ai pas eu le temps de. Ok. Donc voilà, une nouveauté qui était intéressante là-dessus. Qu'est-ce qu'on a pu voir aussi? Il n'y a pas d'autres questions, donc on va continuer. Sur la session de juste avant d'Eliott, Ouais, il y a pas mal de choses qui ont été abordées autour des équipes Fusion Dev. ouais. Ici, notamment avec la plateforme API Manager. Ouais. Ben, on a fait justement une session aujourd'hui, si vous ne l'avez pas vue, à 13h, 13h30, je ne sais plus. Je suis perdu. 13h. Ouais, 13h. On a fait une session avec Selenza, qui est une boîte Azure, en fait, qui n'est pas du tout Power Platform à l'origine, hein, qui est vraiment du pur Azure. Ils ont quand même des développeurs Power Platform chez eux, hein, donc ça veut dire qu'on arrive à rentrer partout. Donc, voilà. Et eux, en fait, ont expliqué qu'ils avaient énormément de déploiements autour de l'API management pour gérer les interactions des citizen dev avec ces API. Donc, ils expliquaient comment un citizen dev, en allant sur un portail dédié, pouvait récupérer son connecteur, la souscription qui était derrière, s'abonner là-dessus. Donc, ça, c'était intéressant parce que ça permet de dire on va avoir un catalogue d'API. On va pouvoir même les essayer directement sur le portail et tout de suite récupérer ce connecteur là-dessus. Donc, faciliter l'accès justement aux API pour les citizen développeurs, Ouais. mais aussi de l'autre côté,
faciliter la gestion de ces API-là pour les équipes de gouvernance ou les équipes de prodev qui mettent à Exactement, disposition leurs services exactement. et qui permettent de le mettre de manière un peu plus standardisée, de manière un peu plus contrôlée et d'ajouter de la Ouais, et puis de sécurité. voir un peu ce qui se passe. Il y a toute une partie audit qui est dessus, et cetera, et cetera. Ce qui est intéressant, ce qu'ils expliquaient, c'est que la majeure partie de leur problématique, elle est aussi sur l'authentification et l'identification de la personne qui va être là. Parce que oui, quand on est dans le monde Microsoft, on n'a pas presque de soucis parce qu'on est sur le même identité qui est gérée par l'Azure AD. Mais en fait, quand on est en fait sur des solutions différentes, ben, l'identité n'est pas forcément la même, sans parler de l'authentification derrière. Et donc, bah, il disait, bah, nous, on gère la complexité dans le développement de l'API ou dans la PIM, donc l'API Manager. Et donc, la personne, elle vient se connecter dessus et va récupérer en fait ces informations là-dessus. Et donc ça c'était vraiment intéressant d'avoir échangé avec eux. Moi, j'ai pas mal travaillé avec mes collègues CSA Azure sur des solutions Azure avec la Power Platform, parce que je sais qu'il y a quelque chose et on voit que Microsoft pousse, notamment quand on est sur Azure SQL, on a la possibilité de créer une apps, Exactement. De plus en plus etc. de Donc, petits boutons il dans y le en a un peu portail partout, Azure hein. On arrive à Power rentrer Apps dans. qui arrivent. Voilà. Si on ne rentre pas par la porte, on ne rentrera pas à la fenêtre. La Power Platform sera partout bientôt. Donc j'avais travaillé pas mal avec eux sur des sessions où on avait justement, en partant de la PIM, voir ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, comment ça se gérait, etc. Et voilà, ça nous a montré qu'eux, ils avaient fait ça, mais en mode entreprise. Ouais, Donc je pense voilà. que c'est une bonne solution parce que beaucoup de nos clients viennent et se posent la question justement de la gestion de la gouvernance, des accès, de la visibilité, du shadow IT, ce genre de choses. Et alors forcément, il y a d'autres points à adresser avant l'arrivée de l'utilisation du FGL Dev et compagnie, mais on a certains clients qui y arrivent. Et donc, il y a aussi des outils maintenant pour répondre à ces problématiques pour ces clients qui sont un peu plus matures. Donc, Ouais, ouais. Cette notion de Fusion Dev, elle est assez intéressante. Ouais. C'est un peu sorti comme ça, mais quand moi je l'ai vu, c'était il y a quelque temps, ouais, c'est au mois de juillet. C'est sorti dernier, c'est sorti là, et puis j'ai commencé moi à m'y intéresser pour essayer de voir c'est une notion très Microsoft ou pas, et c'est pas une notion très Microsoft, ouais. il y a des blogs qui parlent en fait de cette partie low code dans les entreprises et comment en fait on articule tout ça, et donc c'était intéressant de voir en fait qu'il y a une transformation en fait de cette IT qui sort un peu pas d'expertise, parce que l'expert, il en faudra toujours, mais surtout, c'est que le métier commence à récupérer des choses et qu'il va pouvoir aussi fabriquer. C'est pas magique, hein, par contre, hein, on le voit. Hein. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, moi, c'est que ça met en lumière un peu un équilibre aussi entre les populations. Très souvent, on peut se demander, tiens, la Power Platform, est-ce que c'est pour les citizens ou est-ce que c'est pour les pros? Là, on voit que on peut combiner les deux. Chacun a son expertise et chacun va contribuer à ce que l'autre soit plus Ah oui, efficient. oui, ça c'est clair. Et ça, c'est super intéressant pour pouvoir en fait dire, OK, on vous laisse la partie création d'applications. L'IT, les prodevs, on se focus sur les parties vraiment techniques, création d'applications, mise à disposition de la donnée qui nécessitent des problématiques de sécurité, ce genre de choses, qui cachent toute la complexité en fait aux citizen développeurs pour que les citizen développeurs soient euh, plus autonomes. Mais d'un autre côté, les pro devs vont être challengés quelque part par les citizen dev en disant, bah voilà, moi j'ai ce besoin, je connais mon métier, j'ai besoin d'accéder à telle donnée, où est-ce que vous pouvez m'aider, ce genre de choses. Et ça va créer en fait une émulation entre les deux mondes. Hmm. Ouais, tout à fait, ouais, c'est clair. Alors, ben, on arrive presque à la fin. Si vous avez une dernière question, si c'est maintenant ou jamais, parce qu'après nous, on s'en va. Toi, tu as un train à Exactement. prendre. Moi j'ai un train, je retourne Moi, à j'ai une crêpe Strasbourg. à manger. Je passerai peut-être prendre une crêpe si j'ai les avantages de Les l'événement en avantages personne. d'être sur place, hein. Vous seriez sur place, Vous vous aurez auriez droit à à crêpes. manger, on pourrait jouer, il y a des jeux vidéo, il y avait plein de trucs. Moi, j'ai voyagé dans le passé en voyant toutes les vieilles machines Un bel sur événement, lesquelles ouais. voilà. C'était vraiment, franchement, un bel événement. Mm. C'était vraiment intéressant de le voir. Bah, Microsoft Build, d'habitude, c'est que aux États-Unis. C'est la chose qu'on regardait un peu de notre canapé, surtout derrière notre Oui. écran. Maintenant, on le vit en vrai et c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai croisé pas mal de monde et c'était échanger là-dessus, c'était très bien. Donc voilà, bah, on va terminer notre session là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Merci Loïc. Merci Pierre, merci pour l'invitation. Ouais, ouais, ouais. Et puis bah, je vous donne rendez-vous bientôt. On a plein d'événements qui arrivent derrière, surtout au mois de juillet, avec tout un tas de choses qui viennent. Mais je vous donne rendez-vous sur la Power Platform, sur les réseaux sociaux. Voilà. Loïc Simon, Pierre Bourdial, vous nous trouverez. Exactement.
N'hésitez pas à nous contacter. Exactement, ça nous fera plaisir. Et puis sinon, Power Platform Fresh Summit, on se verra. On Exactement, prendra une petite bière, ça fera du bien. avec plaisir. OK, je vous Dernière remercie petite beaucoup. chose, Ah, n'oubliez pas, il y a un lien pour noter la session, pour donner vos retours sur la session pour qu'on puisse continuellement s'adapter. exactement. Le lien est dans le chat. Merci pour vos retours. Et si vous n'avez pas aimé la session, vous nous contactez. Et si vous l'avez bien aimé, vous pouvez voter. Exactement. C'est exactement ça. Voilà. On a compris comment ça marchait. Je vous remercie beaucoup. Passez Et une bonne puis, je journée. vous passe une bonne fin de journée. Et puis, à bientôt. Au revoir. Au revoir.